que pour vous, M. Branco est une solution viable pour la politique française? La réponse est oui. Oui, catégorique. Là, actuellement, c'est celui qui m'intéresse le plus parce qu'il y a vraiment un fond qui change. Mais après, si un jour je dois changer, je changerai. Venir avec une anathème pareille, c'est une agression. Encore une fois, une question spécieuse. Bienvenue à toi, très content de te recevoir. Aujourd'hui, vidéo terrain, vidéo très spéciale puisqu'on va assister au meeting de Juan Branco. Donc on va poser des questions, on va voir ce qu'ils nous répondent, on va voir ce qu'ils en pensent et surtout pourquoi cette vidéo me tient à cœur, parce que c'est important de faire du terrain, de faire de la praxis, c'est-à-dire faire de l'action, puisque c'est très bien de s'informer sur les réseaux sociaux, c'est très bien de regarder les médias alternatifs, c'est très bien de lire des livres, mais si vous n'êtes pas capable de vous mobiliser, d'aller dehors et de faire des choses dans la vie réelle, de faire du concret, eh bien en réalité, il ne se passe pas grand-chose. Donc c'est pour ça, à tout de suite. Parce que moi je suis intéressé par la pensée de Juan Branco, notamment sa critique du système oligarchique, avec laquelle je suis plutôt en accord. Et donc voilà, j'étais intéressé par ce qu'il allait dire sur le sujet abordé et sur ses opinions. Et puis le voir en vrai, c'est toujours intéressant. Voir comment il s'exprime, voir comment il met en scène aussi sa parole. Voilà pourquoi je suis là. Et puis pour les autres intervenants aussi qui sont intéressants, qui ont été intéressants d'ailleurs. Et pourquoi vous vous intéressez à la politique? Parce que si je me permets, il y a un peu cette caricature où justement les jeunes ils sont un peu désintéressés, c'est pas la sociologie des jeunes. Et justement vous êtes un effet de contraste, donc c'est important d'avoir votre avis. Nous on est en licence de sciences politiques à Lille 2, à l'université Lille 2. D'accord, intéressant. Voilà, et du coup on est intéressé par la politique parce qu'on pense que c'est vraiment le moyen, le levier pour changer les choses. Okay. Et du coup on veut vraiment s'investir là-dedans, en tout cas moi particulièrement je veux m'investir là-dedans pour essayer d'avoir un impact quoi. Okay. Et vous, si je peux me permettre? Moi personnellement, on va dire, j'ai une préférence pour le Parti communiste français, mais pourquoi je suis venu voir Juan Branco? Parce que je suis ouvert à toute idéologie politique dans la mesure où celle-ci ne soit pas extrémiste. Donc, est-ce que vous pensez que Juan Branco est un héritage de la gauche? Est-ce qu'il incarnerait une potentielle gauche qui pourrait marcher, ou vous pensez qu'il ne faut pas être conditionné par les clivages? C'est assez novateur, je trouve, et même dans son propos il dit que justement lui il veut éviter tout ce qui est clivage et tout. Donc il a vraiment affirmé dans son discours. Je pense plutôt que Juan Branco agit pour le peuple et non pour une idéologie politique précise. Son but vraiment premier est d'agir pour le peuple et donc il y a vraiment un but suprapolitique, si je peux me permettre. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas. Donc je voulais savoir, est-ce que pour vous, M. Branco est une solution viable pour la politique française? La réponse est oui. Oui, catégorique. Ça change pas? Non. Et vous n'avez pas peur qu'il nous mène vers le mur, par exemple? Parce qu'en général, peut-être que M. Branco, on peut l'accuser de jouer du culte de sa personnalité, quelqu'un qui a été kidnappé, il vient de ces systèmes oligarchiques, et pourtant, il propose une voie alternative. Vous pensez pas que peut-être c'est du vu et du revu? Il vient du système oligarchique. C'est-à-dire qu'il a fait Sciences Po Paris. Merci, je sais ce que c'est. Voilà. Vous connaissez son background à ce monsieur? Évidemment. Ok. Attendez, à vous de me dire. Ouais, non, mais tout le monde connaît son background, c'est pas... Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il en joue? C'est pas un fait de polichinelle. Maintenant, je vais répondre très clairement. Ce monsieur, malgré qu'il aurait pu être tranquille dans sa vie, avec le background qu'il a, d'accord, il décide d'affronter le système avec sa façon d'être exposé. Vous savez qu'il a risqué un assassinat. D'accord. Non, je nie pas du tout. De deux, il était emprisonné où? Pas en France, en Afrique. Tout ça pourquoi? Parce qu'il fait don de sa personne pour protéger, pour aider, pour épauler tous ceux qui sont dans une situation où c'est nécessaire de faire quelque chose. Je ne prends même pas des gilets jaunes. Un tel monsieur va nous amener dans le mur? D'une, deux, trois. Donc selon vous, l'altruisme ne nous mène pas dans le mur quoi qu'il arrive? Attendez, trois. Vous l'avez écouté. Une fois qu'il est au pouvoir, comment il rend les clés au peuple? Le RIC. Donc c'est le peuple qui décide. Donc c'est pas lui qui va amener en quelque sorte à une espèce d'aller au mur, si je puis dire ça comme ça. Toutefois, s'il y a une décision, je finis là-dessus. S'il y a une décision, elle viendra du peuple. Donc c'est le peuple, in fine, qui nous amènera peut-être dans le mur. Mais ça m'étonnerait quand même que tout un peuple nous amène dans le mur. Mais ne pensez pas qu'il y a toujours des mécanismes pour se détourner du peuple, une fois arrivé au pouvoir? Pour quelle raison le ferait-il? À vous de me dire. Je vous ai déjà répondu à cette question, me semble-t-il. C'est l'homme du peuple, parce qu'il a démontré par A plus B qu'il est là, pas pour lui-même. D'accord. C'est un homme d'action. Parce que sinon, il ne se ferait pas autant défoncer la gueule, pardon de le dire, pour le peuple. Donc vous êtes attiré par sa noblesse d'esprit et son altruisme? Pas rien du tout. D'accord. Ce qui m'attire, c'est pas l'homme, c'est l'esprit qui porte, c'est la vision qui porte. Et par ailleurs, c'est pas qu'en France. C'est projet. Il a dit tout à l'heure, il le fait aussi en Afrique et même d'ailleurs à travers le monde. Donc c'est, je vais pas prendre l'exemple de Julien. Aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un qui est fédérateur au niveau mondial. Et c'est rare, ce genre d'individu de nos jours, avec ce que nous pouvons vivre dans le monde, au niveau fracture sociale. Quelqu'un parlait tout à l'heure de faire peuple.
avec quelqu'un comme ça, on fait peuple, du moins, on essaie de faire peuple. Et c'est ça qui est important. Moi, je pense à nos enfants. Il faut faire peuple maintenant. Donc, pourquoi, vraiment là, je finis vraiment là. Pourquoi moi, je suis avec. Je ne suis pas, je suis avec. C'est pas la même chose, hein. Maître Juan Branco. Vous essayez peut-être de vivre à travers lui. Je ne vis à travers personne, je suis moi-même d'abord. D'accord. Donc, parce que c'est le seul, à l'heure actuelle, qui est capable de porter ce qu'il a engagé jusqu'à son sacrifice personnel. Parce qu'il le démontre déjà au quotidien. Et Il ça, se sacrifie déjà personnellement. Et ça n'existe plus. Chez qui, dites-moi? Vous n'avez pas d'exemple. Asselineau, Asselineau, il a déjà connu la prison? Non. c'est pas du tout le même. C'est pas du. Ils ont pas les mêmes intérêts, ils ont pas le même parcours. La question est simple. A-t-il déjà connu la prison? La Non. réponse est non. Non. Les tentatives d'empoisonnement, la réponse est non. Donc on serait même tenté de croire que c'est un homme du système. Je ne suis pas dans son intimité. Tenté, d'accord? Donc vous me dites, sinon je vous dis non. L'avantage d'être dissuasif pour celui qui consomme comme un malade, qui aura le choix, on lui laisse le choix de consommer moins pour payer moins et donc de polluer moins, ce qui est bon pour la planète. Et vous côtoyez Monsieur Branco justement pour l'aspect écologique? Non, j'étais venu sur le conseil d'un ami, je ne connaissais pas ce monsieur, c'est intéressant, mais je pense qu'on est sur des lignes directrices diamétralement opposées dans la mesure où lui a l'air, me donne l'impression de vouloir se battre, c'est une stratégie, alors que moi, j'ai envie de conquérir les gens en modifiant complètement, en sortant du système économique, avec Chancel et Piketty, que les 10% les plus riches consomment 50% de la richesse, raison pour laquelle ils polluent à 50%. Mais dans ces cas-là, vous rejoignez M. Branco, ou c'est à cause des oligarques, des super riches et cette concentration financière qui justement favorise ces inégalités et que le peuple peut être démuni potentiellement? On arrive probablement au même résultat, mais pas du tout avec les mêmes moyens. C'est le chemin en fait qui diffère. C'est le chemin. Donc je savais que idéologiquement, on était probablement dans les mêmes objectifs, hormis la méthode employée. D'accord. Parce que là, avec ce que je propose, on sort du système capitaliste. D'accord. Mais si je comprends bien, c'est un refus de la modernité ou c'est juste sortir de ces chaînes économiques? C'est sortir de la chaîne économique, c'est pas... Mais ça n'a rien à voir d'un refus de la modernité, d'un retour en arrière? Absolument pas. On va diminuer nos consommations et augmenter notre niveau de vie. Question très simple, pourquoi tu es ici déjà, premièrement? Alors je suis ici en tant que membre du collectif citoyen La Ruche 59. Okay. Donc moi je suis rentré à Lille cette année pour Sciences Po et donc très rapidement je me suis intéressé à ce collectif. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment l'alternative démocratique, la vraie démocratie qui m'intéresse, que depuis que je m'intéresse à la politique, je vois qu'effectivement la politique telle qu'elle existe elle est déplorable. Et il faut, je pense, une vraie alternative, et Juan Branco et parmi tant d'autres, peut-être la meilleure alternative qu'on a actuellement dans ce pays, et il m'intéresse à diverses reprises. Et parfois que je le vois en vrai, donc c'est assez intéressant, émouvant de voir ce qu'il vaut réellement en vrai. Et votre impression dessus, ouais? Juan Branco, c'est un homme qui a l'air d'avoir des belles convictions en tout cas, et qui déjà est très grand de taille, ça m'a assez impressionné parce que j'ai dit bonjour comme ça. Et puis franchement c'est une personne qui a de vraies convictions et une vraie connaissance sur ce qu'il parle, parce qu'il a une vraie expérience, parce qu'il fait partie de ce milieu qu'il a voulu quitter. Donc moi je suis plutôt content de cette personne, de cette interview, et j'ai hâte de voir un peu ce qu'il va devenir en vrai, quoi. Continuer en tout cas ma lutte. En tout cas ça m'a encouragé à continuer ma lutte, et je suis très heureux, et puis je suis pas déçu en tout cas. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il joue énormément sur les valeurs morales et que ça serait une raison parmi tant d'autres de, si vous me permettez l'expression, de captatio benevolentiae, c'est-à-dire je veux le public et pour ça je vais lui donner du pathos, c'est-à-dire l'émotion, c'est ce qu'on apprend en général en cours de Sciences Po, et je vais lui donner des émotions, et comme le public aime bien ça, donc j'ai le parcours, j'ai été kidnappé, j'ai été empoisonné, je défends la petite brebis égarée, et dans ces cas-là, le public est acquis. Que pensez-vous de ça? Effectivement, le recours à l'émotion c'est un classique dans toute forme de politique, et c'est vrai que ça m'a un peu surpris parce que je ne m'attendais pas à que ce soit un tel récit personnel de ces émotions. Mais je pense qu'il faut toujours relativiser sur ce qu'on nous dit. Donc moi, avec un esprit critique, j'ai entendu ce qu'il a dit. Enfin, je pense l'avoir entendu. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit à proscrire. C'était peut-être pas nécessaire, mais c'était en tout cas un bon entrée d'attaque sur le sujet. Je suis très, très intéressé. Peut-être que ces expériences, c'est un indicateur fort. Oui, en tout cas, moi je pense que
il n'y avait rien de mieux que d'exprimer une idée par une expérience et voir le bonhomme, en tout cas voilà ce qu'il a vécu. Après c'est un vécu, donc avec tout le recul que ça nécessite, quoi. Donc ce qui vous plaît chez vous, c'est vraiment l'exemplarité. De Juan Branco ? Oui. Ou pas tant que ça, hein, peut-être autre chose. C'est plutôt le discours dissident et le courage en tout cas. C'est parce qu'il va à contresens. Voilà, à contresens. Et ce serait très facile de... Moi j'ai lu un peu de ses livres, justement de mettre dans le sens commun, parce qu'on lui a beaucoup proposé justement d'être dans le système, entre guillemets, et ce courage de venir à contresens, moi ça m'intéresse. Après voilà, moi je suis pas un... Je pense qu'il faut toujours avoir du recul par rapport aux idoles, donc je suis pas un idolâtré par rapport à ça, donc, mais voilà, c'est quelqu'un qui m'intéresse. Et je le suivrai, et puis après, si un jour il me plaira pas, dans ce cas, je continuerai ma lutte. D'accord. Vous êtes un électeur libre? Oui, en tout cas. Là, actuellement, c'est celui qui m'intéresse le plus, parce qu'il y a vraiment un fond qui change. Mais après, si un jour je dois changer, je changerai. Bon, en tant que mot de fin, on va dire que l'expression c'est que le poisson pourrit toujours de la tête. Donc vous faites quoi dans la vie et pourquoi vous êtes venu ici? Alors côté pour ma part, je suis étudiant salarié. D'accord. Donc je fais des études de lettres modernes, je suis en 3e année. D'accord. Je travaille aussi à côté dans une librairie. Ok. Ce qui me permet de payer ma fac, payer mon appartement, etc. etc. Donc vous êtes probablement touché par tous les enjeux des étudiants qui ont du mal à finir leur fin de mois? Oui, bien sûr. Parmi d'autres, j'en fais partie. Oui. Ok. Et donc vous pensez que Juan Branco est une solution viable pour la politique française? J'aime beaucoup Branco pour plusieurs raisons. La première étant la dynamique qu'il incarne malgré tout. Que ce soit son rapport aux médias, que ce soit son rapport à la souveraineté, notamment sur des questions sur les fondamentaux qu'on ne traite plus dans les médias mainstream, à savoir par exemple l'Union Européenne, l'OTAN, l'espace Schengen, etc. Donc il y a un appauvrissement de la pensée politique dans les médias institutionnels? Oui, bien sûr. Mais de toute manière, il n'y a qu'à voir, c'est Branco qui donne cet exemple-là, je le trouve assez éloquent, mais quelle est la divergence idéologique majeure entre un Attal et un Bardella? En réalité, il n'y en a pas. Donc, on est dans un aplatissement, c'est ça que vous essayez de dire? Une espèce de chute intellectuelle, oui. Vous allumez n'importe quelle chaîne de télévision, c'est un constat que vous pourrez faire par vous-même, je pense. Et vous n'avez pas peur que M. Branco, justement, ressemble à ces oligarques, à ces élites qu'il critique, parce qu'il vient de ce milieu-là, donc techniquement, il joue sur son personal branding, je suis contre les oligarques, mais au final, je deviens l'un d'eux une fois qu'il arrivera au pouvoir? Je pense que c'est aussi le fruit d'un cheminement intellectuel, un cheminement qui est trop ancré, trop profond. Je ne connais pas encore particulièrement, donc je préfère pas m'engager en son nom, mais en tout cas, rien nous laisse penser le contraire pour le moment. Et justement, l'idée aussi d'organiser ce genre d'événement, c'est de le connaître, de le sonder et de l'encadrer. Il faut que ce soit justement nous, je ne vais pas dire le peuple, mais nous, les petits, de le surveiller. De le surveiller, de l'encadrer avant que d'autres le fassent. D'accord. Et qui pourraient effectivement le mettre dans une voie qui serait contraire à nos intérêts. Donc la présomption d'innocence, en quelque sorte. Si vous voulez, oui. Tout simplement, comment M. Branco vous a contacté pour faire cette conférence, ou comment vous a dit je vais faire cette conférence et quelle est mon utilité à tout cela? Le point de départ, c'est la ruche. Okay. C'est la ruche, c'est la base du mouvement. Okay. D'accord. Donc, et c'est pas une forme de sectarisme? Une forme de sectarisme? Pas du tout, parce que dans la mesure où tout le monde est accepté. C'est un mouvement qui part vers le bas. Donc si vous parlez de sectarisme, ça suppose de l'exclusion, quelle qu'elle soit. D'accord? Or, n'ayant pas d'exclusion, ni d'intention, ni d'action en ce sens, on ne peut pas parler de sectarisme. D'accord? Donc typiquement, vous, avec votre micro, vous pouvez venir à la ruche et vous pouvez poser toutes les questions qui vous font plaisir. Pas de censure? Pas de censure, non. C'est pas l'objet, c'est pas le... Voilà. Après, donc, c'est la ruche qui a organisé l'événement et c'est la ruche qui m'a contacté. Voilà. Moi, j'ai une petite question. Pourquoi? Vas-y. Qu'est-ce qui fait cette question sur le sectarisme? Alors honnêtement, je n'ai pas de parcours idéologique qui m'amène à penser que c'est du sectarisme. Je ne vais pas dire que je suis déjà converti à M. Branco, mais c'est tout simplement j'essaye d'avoir une voix dissidente et j'essaie de pousser entre guillemets les individus à l'extrême. Parfois, c'est révélateur. Alors, il n'y a pas de diffamation, je ne dégrade pas les gens, je ne les insulte pas, juste je leur questionne sur leur fondement et pourquoi ils pensent cela. Et de toute façon, je pense que la liberté d'expression, c'est poser toutes les questions. Donc peut-être ça aurait été le sectarisme, peut-être que ça aurait été autre chose. Venir avec une anathème pareille, c'est une agression. Je ne suis pas sûr qu'elle respecte la déontologie d'un journaliste qui cherche à éclaircir les faits. Ne pensez-vous pas que m'interroger sur la déontologie en disant que je ne fais pas preuve de déontologie, c'est déjà un problème déontologique? Alors encore une fois une question. Méthode inversatoire. Encore une fois une question spécieuse qui pose comme prémisse un propos que j'ai jamais tenu. J'ai pas dit le contraire. Voilà. Si. Donc d'abord poser les faits, puis après on discute. Après vous posez vos questions. Est-ce que j'ai commencé par un fait?
Ben justement, c'est ce que je vous reproche. Vous l'avez pas fait. J'ai commencé par le sectarisme, mais vous me faites un procès directement, Vous m'avez parce qu'elle est tabou. Vous m'avez directement dit, est-ce que vous trouvez pas ça sectaire? C'est une question comme une autre, c'est pas une agression. Encore une fois, pour qu'on puisse juger du sectarisme d'une chose ou pas, il faut d'abord cerner, définir la chose. Ouais. Alors c'est quoi les faits qui seraient sectaires? J'ai pas dit qu'il y avait des faits, je vous ai demandé une vision de la chose. Et elle est donnée. Et c'est précisément cette absence de faits qui doit faire votre jugement que je suis en train de pointer. D'accord. Merci beaucoup. Bah, je vous en prie. Avec plaisir. Bon, on va essayer de poser une question directement à Monsieur Branco. On croise les doigts. Question très rapide, il y en a 2 secondes. Bon bah, malheureusement, il a poussé Monsieur Branco, il n'a pas aimé ma question sur le sectarisme, donc c'est passé. Tant pis pour moi. Bon, ce fut fort en émotion, j'ai pu poser plein de questions, honnêtement, j'ai eu un accueil ultra chaleureux, c'était génial, je regrette pas du tout d'être venu ici. On a vu plusieurs personnes de toutes couches sociales, c'était très intéressant. Et faites-vous votre propre opinion, mettez des commentaires, mettez des likes, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.